vie est facile quand tu es sur la montagne, ton esprit est tranquille comme jamais avant. Mais les choses changent quand tu es dans la vallée. Ne paie pas la foi, car tu n'es jamais seul. Car le Dieu sur la montagne est le même dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les redresse, et le Dieu des bons moments est le même dans les mauvais. Le Dieu du jour est le même dans la nuit. Parlons de la foi, là-haut sur la montagne. Parler c'est facile quand la vie est meilleure. Une fois dans la vallée, les épreuves et tentations, c'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Car le Dieu sur la montagne est le même dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les redresse, et le Dieu des bons moments est le même dans les mauvais. Le Dieu du jour est le même dans la nuit. Parlons de la foi, là-haut sur la montagne. Parler c'est facile quand la vie est meilleure. Une fois dans la vallée, les épreuves et tentations, c'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Car le Dieu sur la montagne
Bienvenue, bienvenue, bienvenue avec nous. Bienvenue d'être avec nous. Prenez un temps pour la présence de Dieu. Prenez un temps pour connaître la parole de Dieu. Prenez un temps avec nous. Merci d'être là, présent avec nous. Merci de prendre ce temps-là. Quand vous prenez du temps avec Dieu pour écouter la parole, lire la parole, prier, louer, ça plaît à Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Amen. On va parler de... Je sais, je suis tannant là-dessus. Mais on va parler de Jésus. Non, pas ouais, encore. oui, j'aime ça parler de Jésus, qui est ma passion. Jésus, ma passion pour mon âme, c'est lui qui guérit mon âme, qui restaure mon âme, qui rafraîchit mon âme. Amen, alléluia. Jean 14, 6. Jean 14. Moi, je t'ai mis à Jean. Marc. Ah non, non, pas Jean. OK, laisse faire. Marc 8, 34. Okay. Excuse, on va faire... Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle le sauvera. » Continue jusqu'à 38. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Non. On continue? Oui, avec 38. Okay. Que donnerait un homme en échange de son âme? Ah. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles aura de cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh là là! Que donnerait un homme en échange de son âme? Quelle question! Amen, hein? Une question se poser. Amen. Romains 10, 1 à 13. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est à la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-il donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, si la parole de la foi que nous prêchons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Quelle bonne parole. C'est pas compliqué. C'est simple. Moi, je vais leur poser le nom de Dieu. Ouais, je vais leur poser une question. Oui, oui. Qu'aimez-vous au point d'en mourir? Oh. Qu'aimez-vous? Ou qui aimez-vous? Qu'aimez-vous? Ouais. Es-tu prête à mourir pour Jésus? Amen. On dit oui. À mourir on dit oui, mais on ne s'est pas rendu au point où tu as le petit couteau dans la gorge. Tu vas dire, Seigneur, oui, je crois en toi. Mais on va y aller par la foi que oui.
La passion. La passion aborde la question biblique de savoir où vous avez placé votre cœur, votre amour, votre confiance et votre suffisance. Vous pouvez déterminer la passion d'une personne en apprenant ce pourquoi elle est prête à mourir. Amen. Vous pouvez déterminer la passion d'une personne en apprenant ce pourquoi elle est prête à mourir. Ce pourquoi vous êtes prêt à mourir est aussi ce pourquoi vous vivez. C'est la passion de votre vie. On est prêt, mourir c'est un gros mot, mais prêt à faire un sacrifice. Pour ma femme, je suis prête à faire un sacrifice. Pour ma femme, je suis prêt à changer des choses dans ma vie, à rectifier des choses dans ma vie, pour qu'on reste en paix, qu'on soit en relation ensemble, une intimité ensemble, puis qu'on soit dans l'amour. Hein? Pour que l'accord reste... C'est comme avec un ami, comme avec toi. Je suis prêt à faire des... Pas des compromis de l'Évangile, mais des concessions pour rester amis. On est prêt à dire, bon, on ne veut pas de chicane, on ne s'estinera pas pour des niaiseries, mais on va prendre nos forces pour s'unir ensemble et nos faiblesses, on va les laisser de côté. C'est ça. De prier aussi pour l'un et l'autre. Amen. La vie intentionnelle qui poursuit un but suprême commence par la passion. La passion est comme la fondation d'une maison. Vos fondations doivent être solides pour pouvoir construire quelque chose de durable. Où les chrétiens doivent-ils trouver leur passion, leur fondement solide, auprès de celui qui donne une vie nouvelle, qui est l'exemple d'une conduite nouvelle, qui donne de l'énergie à de nouvelles motivations, qui donne les moyens d'une action nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ. D'être bâti sur le roc. Ouais. Amen. Ouais. La Bible recommande clairement que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, soit le fondement de la vie d'un individu. Le Seigneur Jésus peut être considéré comme le fondement parce qu'il est Dieu. Amen. Tout ce que Dieu est, Jésus l'est aussi. Le Saint-Esprit l'est aussi. Il était avant toute chose. Ils sont avant toute chose. Il a créé toutes choses. La Bible dit que non seulement Jésus, Dieu, Esprit Saint, en tant que première personne déboutant de la réalité, mais qu'il est aussi la première personne de la réalité présente continuelle. En lui, tout se tient. Colossiens 17. Le directeur et le déterminant de la réalité présente. Comment Jésus peut-il devenir le fondement de votre vie? Si vous ne l'avez pas embrassé, vous devez immédiatement vous attaquer au problème crucial qui vous sépare de Dieu. Si tu t'éloignes, c'est sûr que tu le péché. Le péché vous sépare de Dieu. C'est pourquoi Dieu a construit un pont pour surmonter cette séparation. La bonté de Dieu. Hein? Le Seigneur Jésus, pleinement Dieu et pleinement humain, comble le fossé entre Dieu et vous. Jésus. Lorsque vous faites confiance en Jésus comme sauveur de votre vie, vous saisissez la première chose à faire, vous trouvez le but ultime de la vie, le Christ devient nouveau fondement de votre vie par la repentance et la foi. Hébreux 6.1. Mettez votre cœur sur le Seigneur Jésus-Christ, soyez touchés par lui, et ensuite, soyez prêts à le servir, quel qu'en soit le prix. Amen. Les conséquences, tout. On soit prêt à avoir notre cœur dévoué à Dieu. Amen. Amen. Dans le sermon sur la montagne, veux-tu le trouver? Matthieu 7, s'il vous plaît. Jésus a raconté une histoire évocatrice sur la façon de poser les bonnes fondations pour votre vie. Dans cette parabole, il compare et met en contraste deux hommes qui ont tous deux construit une maison. Matthieu 7, disons, on va commencer ici. 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est là qu'on prétend que, pas prétend, mais que le péché nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et je les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elles n'ont point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent est soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen, alléluia. Les deux hommes ont connu des tempêtes dans leur vie. Oui. Les tempêtes et la souffrance ne pratiquent jamais la discrétion. Elles frappent tout le monde au moment les plus inattendus. Les tempêtes ne font pas de distinction entre les sages et les fous. Les deux bâtisseurs se ressemblaient extérieurement, mais ils étaient différents l'un et l'autre par des aspects internes critiques. Considérez les distinctions suivantes entre un homme sage et un homme fou. Le caractère. Un homme sage applique les connaissances qu'il possède, tandis qu'un homme insensé rejette ce qui est dans son intérêt. Autorité. Un homme sage apprécie les paroles de Jésus et fait de lui son autorité, tandis qu'un homme insensé entend les recommandations de Jésus mais n'en tient pas compte. Résultat. Un homme sage survivra aux tempêtes de la vie, Amen. Tandis que la vie d'un homme insensé sera complètement détruite par les tempêtes. C'est ça. C'est comme le roc et le sable. Comment construire une vie stable sur le rocher Jésus-Christ? Il ne suffit pas d'entendre les paroles de Jésus, nous devons vivre selon ces paroles. Le message de Jésus, entendu et vécu, fait de la sagesse une réalité. C'est en lui que les chrétiens trouve la passion de sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Hein? Wow. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est magnifique. Amen. Alléluia. Si on va voir Matthieu 5, 12. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. De 1 à 12. Oh, j'ai compris 12. Oui, j'avais dit aussi. De 1 à 12. Amen. La parole, hein, c'est très important. La parole de la connaissance. Puis l'Esprit Saint nous montre qu'est-ce que la parole nous enseigne. L'Esprit Saint est là pour nous enseigner, corriger, redresser par la parole. Voyez, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outrageront, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'il a persécuté les prophètes qui ont été devant vous.
Amen. Amen. Premièrement, Dieu d'amour. Hein? premièrement, Amen. tombe en amour avec Jésus. Oui. Deuxièmement, que Jésus-Christ devienne ton fondement, Oh, oui. ton roc. Puis là, tu vas construire ta maison. Une fois que vous avez établi votre passion fondamentale pour la vie, Jésus-Christ, vous pouvez commencer à construire votre vie. Amen. Lorsque vous construisez votre vie sur Jésus, vous construisez nécessairement sur ses valeurs. Si la personne de Jésus-Christ est votre fondement, l'enseignement du Christ fournit la source et le cadre de votre système de valeurs. Votre système de valeurs reflètera votre passion. Le sermon sur la montagne de Jésus comprend une section appelée les béatitudes, qui constitue un paradigme de contrôle des valeurs de la vie à mettre en pratique. Elles fournissent un cadre pour une vie de bonnes œuvres en réponse au fondement de l'œuvre salvatrice de Dieu dans nos vies. Mais elles sont bien plus qu'un ensemble de directives éthiques. Si nous les suivons dans le cadre de la grille théologique du Seigneur Jésus-Christ, comme fondement personnel du salut, les béatitudes maintiendront la compatibilité entre les croyances et le comportement. Amen. Je vous encourage à étudier les béatitudes. Pendant que vous les lisez, prenez des notes sur les points suivants. Que dit Jésus? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie? Amen. Maintenant, que dois-je faire en obéissance? Vos valeurs personnelles reflètent-elles celles de Jésus? C'est un miroir, la parole est un miroir. Hein? On se regarde dans la parole. Oh, oui, ça je fais ça. Oh, ça je ressemble. Oh, ça je ne fais pas ça. Oh, ça, non, ça je ne ressemble pas à ça du tout. Jésus prononce des bénédictions sur ceux qui vivent selon ses valeurs, contrairement aux multitudes qui s'intéressent simplement à ce qu'il y a à proposer plutôt que de vivre selon son autorité. Donnez-vous l'autorité au rocher qui vous a sauvé. En écoutant ces paroles et en les mettant en pratique, est-il la passion de votre vie? Amen. Amen, amen.